Jérôme Delan, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-président de la commission développement et promotion économique de la Carène. Alors la Carène, qu'est-ce que c'est? La Carène, c'est Saint-Nazaire agglomération. C'est Saint-Nazaire et 9 communes autour de cette belle ville de notre ouest, de l'estuaire nazérien, de l'estuaire de la Loire. Et donc 9 communes pour, en tant que EPCI, comme on dit, c'est un peu technique, je m'en excuse, assurer un certain nombre de missions en termes de développement économique notamment. Alors quelles sont justement les tendances au niveau de la création d'entreprises comment ça se passe sur le terrain? Est-ce qu'il y a une dynamique, une grogne? Il reste une énergie forte à Saint-Nazaire que nous apportent nos grosses industries, nos grosses filières. Avec l'industrie aéronautique qui tourne du feu de Dieu. On entendait les prises de commandes encore d'Airbus et on s'en réjouit, nous, à Saint-Nazaire, à chaque fois, comme à Nantes. Oui, parce que ça porte beaucoup d'entreprises aussi. Oui, ça porte un réseau d'entreprises qui est très conséquent derrière Airbus. Il y a aussi la navale au travers de ses activités, et notamment la fabrication du plus gros paquebot du monde qui a été lancé il y a quelques temps, après la phase étude. Donc la fabrication est maintenant lancée. Donc ça aussi, ça génère de l'activité, ça met du baume au cœur. Saint-Nazaire, les plus gros paquebots. Tout à fait, malgré des difficultés, ce qui permet aussi de regarder dans le rétroviseur en se disant il y a 10 ans, il y avait un accident à Saint-Nazaire grave. C'est une note un peu plus négative, mais l'industrie continue et malgré tout, les hommes continuent à œuvrer sur cette industrie. Enfin, toujours plutôt tourné sur cette entreprise STX, les ex-chantiers de l'Atlantique, la diversification en termes d'énergie maritime offshore, de l'éolien offshore, sur lequel l'investissement est apporté aussi par la région et les acteurs territoriaux comme la Carène. Donc ça donne une vivacité au tissu entrepreneurial et ça soulève forcément des initiatives en matière de création d'entreprises. Alors en ce moment sur le terrain ça grogne un petit peu du côté des commerçants, des artisans, des indépendants, notamment à propos de la fiscalité. Est-ce que vous observez ces tensions, vous, sur le territoire? Les tensions, on les observe à d'autres plans, comme toutes les structures type Carène, donc agglomération, ou les municipalités, il y a des travaux majeurs qui sont engagés. C'est vrai que ça vient pénaliser le tissu commerçant, le tissu artisanal. Pour autant, on se met aussi à leur écoute. On travaille avec la chambre de commerce, la chambre artisanale et des métiers et de l'artisanat, pardon. Et nous essayons d'être en discussion permanente, que ce soit au niveau de mon collègue en charge de ça à la mairie de Saint-Nazaire ou au niveau de l'agglomération, pour ne pas être des ennemis, ne pas se figer sur des débats nationaux, mais être sur cette dynamique locale que l'on veut respecter. Reste qu'il y a des tendances de fond, c'est le contexte de crise que subissent les ménages et donc qui impacte forcément les gens qui sont en contact direct avec ces ménages en termes de commerce ou d'artisanat. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vous semblent un peu plus porteurs sur votre territoire? Je les évoquais déjà, donc en termes de les énergies marines renouvelables, ça c'est un vrai boom qu'il faut lancer maintenant parce qu'il y a aussi un problème de délai. Il y a eu les appels à candidature qui ont été faits, les champs qui doivent se développer, donc ça doit se lancer. On a, grâce à l'IRT Jules Verne, des plateformes de recherche qui se mettent en œuvre. Et là aussi, c'est un élément positif d'une dynamique. Et puis par ailleurs, comme tout secteur géographique qui essaye de se diversifier, on a un développement du tertiaire, des activités tertiaires, des activités de service à la personne. Donc ce sont là aussi des choses qu'il faut accompagner en matière de développement d'entreprise, parce qu'on est plutôt sur des petites entités. Donc d'où l'utilité d'être acteur de la création d'entreprises au travers du centre d'initiative locale qui existe, la maison de la création qui existe à Saint-Nazaire. Donc vous avez parlé tout à l'heure d'innovation, c'est très important dans la dynamique des entreprises. Je crois que vous récompensez aussi les entreprises innovantes à travers un prix Audacity Awards. On a les Audacity Awards sur lesquels il y a des appels à candidature qui sont lancés tous les ans sur un certain nombre de catégories type d'innovation, mais aussi sur l'ouverture à l'international, sur le défi vert et donc le développement durable. On a 5 prix différents. Et c'est vrai que c'est là aussi la volonté de dire oui, on crée à Saint-Nazaire, on crée des entreprises, mais on le crée avec une volonté d'innovation sur différents plans. Pas uniquement l'innovation technologique, mais aussi des innovations sociales et sociétales. Donc c'est un moment où se fédèrent les énergies là aussi entre la CCI, la Chambre des métiers et les industriels locaux qui sont partenaires de cette opération. Et donc nous, on essaie
au niveau avec nos équipes, de jouer les catalyseurs sur ces énergies-là, parce que c'est les énergies positives du territoire qui avancera demain grâce à cela, grâce à ces gros piliers, mais aussi grâce à ces petites perles qu'il va falloir en faire germer pour que demain soit différent à Saint-Nazaire, mais toujours très actif et dynamique. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce bassin dynamique, effectivement. Merci. Au revoir. Au revoir.